Dans notre émission aujourd'hui, Religion et Société, nous abordons un sujet aussi fascinant mais aussi controverse. Nous parlons le 7 âge de l'Église selon la révélation du frère Branham, William Mario Branham. Nous nous posons également la question, est-il réellement l'ange du 7e âge de l'Église qui est l'âge de la Odyssée? Nous allons en parler avec notre invité, avec qui nous avons d'ailleurs commencé une partie sur ce sujet concernant le prophète William Mario Branham, le frère ou prophète William Mario Branham. Et la fois dernière, c'est le pasteur Landry Djibikilaï, le pasteur de l'église glorieuse de Jésus-Christ, qui s'est réuni d'ailleurs à des bonhommes, donc un endroit à ne pas se perdre. Avec lui, nous allons aborder ces sujets. Nous devons savoir en fond, est-ce que William Mario Branham est-il l'ange du 7e âge? Mais est-ce que aussi tout ce qu'il a prêché sur l'âge de l'Église, ces révélations, sont-ils bibliques? Sont-ils vrais? Alors nous allons aborder ces sujets juste après ceci. Religion Société, c'est votre émission. Nous sommes déjà là. Vous n'avez encore rien raté. C'est parce que nous venons à peine de commencer. Notre numéro est affiché à votre bas de l'écran. À chaque fois que vous avez une question à poser, écrivez-nous sur WhatsApp, mais également lorsque cette émission sera sur YouTube, vous pouvez également nous écrire. Sur ce plateau, pasteur Landry Djibikilaï, bienvenue encore une fois de plus. Merci beaucoup, Papa Hervé, pour l'invitation. Et je salue les téléspectateurs qui nous suivent de partout. À l'église, ça se porte bien quand même, Céline. Oui, par la grâce de Dieu, ça évolue bien. Cet âge de l'église, selon la révélation de William Mario Branham, est-il l'ange du 7e âge? C'est les sujets. Mais que pensez-vous tout d'abord de la notion des âges de l'église? Sont-elles bibliques? Alors, je dirais que la notion des âges de l'église ne se trouve pas dans la Bible. Donc, il n'y a aucun verset biblique qui atteste cela. Je pense et je crois simplement que dans la Bible, on nous parle de la lettre aux 7 églises d'Asie mineure. Donc c'est l'apôtre Jean qui avait reçu cette révélation et le Seigneur lui disait, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, et c'est allé jusqu'à l'église de la Odyssée. Alors, dans ce texte, il n'est mentionné nulle part le mot âge de l'Église. Donc c'était un message qui était adressé aux 7 anges des 7 églises qui existaient en Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie. Et les anges dont on parlait, c'était des responsables de ces églises. Donc le mot ange signifie messager, et c'était des personnes qui existaient à l'époque. Et ces églises existaient à l'époque. Donc, nulle part dans la Bible, on dit que ces 7 églises représentaient le 7 âge de l'Église. Ça, c'est une interprétation. Mais dans quelle mesure alors cette interprétation, vous parlez de l'Apocalypse 2 et 3, je pense. Oui. Dans quelle mesure maintenant cette interprétation peut symboliser les périodes prophétiques de l'histoire de l'Église? Alors moi, je ne crois pas déjà que ces 7 églises représentent 7 âges de l'Église. Et moi, je pense que ces 7 églises existaient au même moment. Donc, ces 7 églises représentent les différentes caractéristiques des églises qu'on peut retrouver dans chaque période. C'est-à-dire, dans chaque période de l'histoire, on peut au même moment retrouver les 7 caractéristiques qui ont été décrites dans chacune des églises. Donc, ce n'est pas réservé à un âge ou à une période déterminée, mais je pense que ces 7 caractéristiques peuvent se retrouver au même moment dans une période. Par exemple, actuellement, dans notre époque, nous pouvons retrouver les églises locales qui manifestent la caractéristique de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, de l'église de Pergame, de l'église de Sardes, de l'église de Laodicée de Philadelphie. Donc, au même moment, nous pouvons trouver les 7 caractéristiques. Donc, nous ne pouvons pas dire que la première église correspondait au premier âge et puis la dernière église correspondait au dernier âge ou bien au 7e âge. Alors, vous connaissez quand même, vous avez quand même une image par rapport à l'enseignement du frère Branham, parce que c'est lui dont on parle aujourd'hui.
par rapport sur l'enseignement de cet âge de l'Église. Vous avez quand même une idée sur ça. Qu'est-ce que vous avez comme réflexion par rapport à ces enseignements concernant les âges de l'Église? Alors, d'après l'enseignement du frère Branham sur le 7 âges de l'Église, à chaque époque, Dieu suscite un messager qu'il a appelé prophète majeur ou prophète messager. Et c'est lui qui est le prophète de cet âge-là. Donc, il a subdivisé cela en 7 âges, en partant de l'église d'Éphèse jusqu'à Laodicée. Et selon lui, l'ange ou le messager de l'église d'Éphèse, c'était l'apôtre Paul. Mais il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que c'est Paul qui est le messager de l'église d'Éphèse. En disant, par exemple, que c'est Éphèse qui est le premier âge de l'Église. Mais si nous devons retourner dans les Écritures, nous voyons que Éphèse n'était pas la première Église qui puisse exister. Okay. Donc, la première Église, c'était l'Église de Jérusalem. Ah. Alors, si le frère Branham devait être logique dans son enseignement, il devait dire normalement que le premier âge de l'Église, c'est l'âge de l'Église de Jérusalem. Mais pourquoi il ne va pas citer l'église de Jérusalem coordonnée par Pierre? Bien sûr. Pierre n'est pas destiné aux apôtres de la nation. Donc, on ne pouvait pas citer Pierre. Il faudrait plutôt citer Paul qui est apôtre de la nation. En fait, l'église de Jésus-Christ, dans son début ou dans son origine, était constituée d'abord des Juifs. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu va faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Donc l'Église, ça a commencé avec les Juifs. Les païens ont été greffés à la maison d'Israël. Donc on ne peut pas dissocier ou enlever Israël de l'Église. Il est vrai que la Bible dit que la majorité de Juifs ont été endurcis pour permettre aux nations d'entrer dans le royaume. Mais lorsqu'on dit la majorité de Juifs, ça ne signifie pas que tous les Juifs ont été endurcis. Donc il y a toujours eu des Juifs qui ont cru en Jésus et les premiers chrétiens, c'était des Juifs. Donc on ne peut pas dissocier les Juifs, les premiers apôtres de Jésus-Christ de l'Église. Ils sont d'ailleurs les fondements de l'Église. Alors lorsque vous parlez de l'âge de l'Église, vous ne pouvez pas dissocier les premiers apôtres. Et la Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Donc, on ne pouvait pas dire que l'âge de l'Église ne parle que de l'Église des nations. Donc, devant Dieu, il n'existe pas une Église des nations et une Église des païens, parce que le corps de Christ est un, c'est constitué de juifs, de grecs et des personnes de différentes nationalités. Selon William Mario Branham, chaque âge correspond à une période historique avec un message précis. Que pensez-vous de cette lecture historique et spirituelle de cet enseignement? Et c'est ça que je venais de dire tantôt. Donc, si il devait dire que chaque âge correspond à un message précis et avec un messager bien précis, il devait commencer en parlant de l'âge de l'église de Jérusalem. Et après Jérusalem... Avec Pierre. Avec Pierre. Et puis, après Jérusalem, il y avait l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, dans cette église qui s'est trouvée en Turquie, déjà en Asie mineure, il y avait les Juifs, il y avait les Grecs, donc il y avait aussi des païens. Mais pourquoi il n'a pas parlé de l'âge de l'église d'Antioche? Il va directement parler de l'âge de l'église d'Éphèse. Donc cela n'a pas de fondement biblique. Et à part ça, la personne qui écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est l'apôtre Jean. Oui. Donc normalement, si on doit suivre la logique du frère Branham, celui qui devait être le messager de l'église d'Éphèse, ça devait être Jean. Mais curieusement, nous voyons dans son interprétation, il dit que c'est Paul. Alors il faut nous prouver pourquoi Paul, pourquoi pas Jean, pourquoi pas Pierre. Donc vous voyez déjà que... donc comme le message est sorti de Jean s'adressant à l'église d'Éphèse et que Paul n'existait plus, Paul était déjà mort, donc carrément, ce message n'est pas destiné à Paul. Logiquement, s'il faut suivre la logique du frère Branham en parlant des âges de l'Église, en disant que l'Église d'Éphèse représente le premier âge. Mais la personne qui a
parler de l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, c'est Jean. Paul était déjà décédé. Donc normalement, s'il faut se référer au message qu'il a donné ou bien aux enseignements qu'il a donnés en se basant sur les 7 églises dans Apocalypse 2 et 3, il devait normalement ou logiquement dire que l'ange ou bien le messager du premier âge, c'est Jean, parce qu'à l'époque, Paul était déjà décédé. C'est à Jean que le message a été donné pour qu'il puisse envoyer un message aux différentes églises, en commençant par l'église d'Éphèse. Alors, nous avons Éphèse avec Paul, nous avons Wesley, Martin, il y a Luther, il y a Colomba. Et William Branham se présente comme l'ange du 7e âge, l'âge de la Odyssée. Comment réagissez-vous face à cette affirmation? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1er et nous allons lire du 1er au 2e verset. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors, dans ces textes, nous voyons que autrefois, Dieu parlait à travers les prophètes, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Il y avait ce qu'on appelait les prophètes messagers ou des bouches autorisées de Dieu. Donc, c'était des personnes par qui Dieu passait pour parler. Mais dans ces derniers temps, nous sommes dans l'Église de derniers temps, Dieu nous parle à travers son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire, dans le temps où nous sommes, il n'y a plus quelqu'un qui peut s'autoproclamer ou se dire ou s'appeler un prophète messager. Parce qu'actuellement, Dieu nous parle à travers Jésus-Christ, à travers son Fils. Et son Fils, lorsqu'il est venu, il avait un message, il avait un enseignement, une doctrine. Et cette doctrine se trouve dans les 4 évangiles et dans les différents livres du Nouveau Testament. Donc, en s'appuyant sur le passage que je viens de donner, Branham ne peut pas être le messager du 7e âge. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Dieu nous parle par son Fils. Ce n'est même pas Paul qui était le messager du premier âge, parce qu'actuellement, nous sommes dans le temps de la fin. Dieu nous parle par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le messager par excellence. Donc, si Branham se présente comme 7e ange, cela voudrait dire aussi qu'il prenait la place du Christ. On peut le dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Dieu nous parle à travers son Fils. Et son Fils, après sa mort, il avait des disciples. Dans les enseignements de Christ, nous les avons à travers les disciples qui ont vécu avec lui et aussi à travers les personnes qui ont côtoyé ceux qui ont vécu avec Jésus. Comme Paul. Paul n'a pas vécu avec Jésus, mais il a côtoyé ceux qui ont vécu avec Jésus. Marc n'a pas vécu avec Jésus, mais il a côtoyé Pierre. Et en parlant de Branham, il n'a ni vécu avec Jésus, il n'a ni côtoyé les personnes qui ont vécu avec Jésus. Donc, il a été révélé, les anges sont venus vers lui, Dieu est venu lui-même en personne en formant des colonnes de feu. Et donc, il a été révélé et choisi pour faire cette œuvre. Alors, comme il n'a pas côtoyé Christ, et il n'a ni côtoyé Jésus, ni les personnes qui ont vécu avec Jésus, il n'est pas qualifié pour être le messager ou bien la voix autorisée. Donc, c'est pour vous dire qu'actuellement, Dieu nous parle à travers son Fils. Et dans le texte que nous avons vu, on dit dans ces derniers temps, parce que les fidèles ou les frères du message, ils se revendiquent comme appartenant au message du temps de la fin. Et dans le texte que nous avons lu dans Hébreux chapitre 1, la Bible dit, dans ces derniers temps, Dieu nous parle à travers son Fils. Alors, le messager que nous devons écouter dans ces derniers temps, ce n'est pas Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son message se trouve dans le Nouveau Testament. Ok. Alors, entrons cette question, qu'est-ce qu'on peut-on? Il y a une manière, selon le passage Apocalypse 2, Apocalypse 3, identifier des personnes, des humains comme des anges et avec des messages par rapport à ces passages bibliques. C'est possible d'identifier comme ça? Non, on ne peut pas le faire parce que les anges dont on parle, c'était
messager de Dieu ou de serviteur de Dieu qui était vivant physiquement à l'époque. Quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était l'évêque de l'église d'Éphèse à l'époque. Alors, cette personne est déjà morte. C'est la même chose pour l'ange de l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et ces personnes ont vécu à la même époque. Ces personnes sont déjà mortes. On ne peut pas dire que l'ange de l'église d'Éphèse représente l'apôtre Paul. Vous appuyez sur quel verset pour le dire? Ça, c'est juste une interprétation qui n'est même pas biblique, une fausse doctrine. Comment vous avez évoqué ici, pasteur? Vous avez dit qu'il y avait des caractéristiques de la vie à l'époque de ces églises-là que nous pouvons les remarquer aujourd'hui ou dans d'autres époques. Ce n'est pas non plus ça, parce que lorsque les prophètes voient des choses, ils interprètent des choses, ce n'est pas nécessairement pour la même époque où ils vivent, peut-être pour l'époque aussi qui arrive. Peut-être que Jean, s'adressant aux églises comme ça, il s'adressait indirectement à des époques de la vie qui allaient passer, qui allaient venir. Alors ça, c'est une interprétation. Surtout qu'il y a des caractéristiques de la vie, parce que lorsqu'on parle de l'âge de la Odyssée, la Bible dit, vous êtes ni chaud ni froid, quelque chose comme ça. Est-ce que ce n'est pas peut-être ça qui interprète, que le prophète William Marion Branham a interprété, que ces églises-là représentaient plutôt les âges? Alors, comme je l'ai dit tantôt, ces 7 églises ont existé au même moment. Donc, ça signifie qu'au même moment, nous pouvons voir les caractéristiques de toutes ces églises. Donc, sans les subdiviser en âge. Donc, actuellement, dans l'église à travers le monde ou dans les églises locales de par le monde, nous pouvons retrouver les caractéristiques des chrétiens de l'église de Laodicée. Mais ça ne signifie pas que tous les chrétiens dans le monde se comportent comme les chrétiens de l'église de Laodicée. Actuellement, nous pouvons aussi retrouver les caractéristiques des chrétiens de l'église de Philadelphie. Et d'ailleurs, dans cette église de Philadelphie, il n'y avait pas eu de remarques. Et même dans l'église de Smyrne, il n'y avait pas eu de remarques. Donc ça veut dire qu'actuellement, il y a des chrétiens qui ont des choses à corriger. Parce que le Seigneur, souvent, il disait, c'est que j'ai contre toi. Mais il y a d'autres que le Seigneur a loués. Donc il y a des églises que le Seigneur demande de changer certaines choses. Et il y a aussi des églises auxquelles le Seigneur fait des éloges. Alors, cela n'est pas lié à un âge ou à une époque, mais cela est une réalité que nous allons retrouver dans toutes les époques. Dans toutes les époques, nous pouvons retrouver les différents traits de caractère des 7 différentes églises au même moment. Est-ce que l'église doit-elle attendre un autre messager avant le retour du Christ? Alors, comme je l'avais dit l'autre fois, selon les Écritures, la Bible dit avant que le jour de l'Éternel n'arrive, donc il faudrait que Élie revienne. Donc, quand nous lisons dans Apocalypse 11, verset 3 à 8, on ne parle pas d'un seul messager, on parle de 2 messagers. Donc, il y a Moïse et puis il y a Élie. Ils ont l'esprit de Moïse et puis ils ont l'esprit d'Élie. Et ils ont Jésus-Christ comme leur Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils seront tués là où leur Seigneur sera tué. Donc, quand ils viendront pour amener un message aux Juifs, mais pas qu'aux Juifs, mais aussi aux chrétiens. Mais d'abord aux Juifs, parce que leur mission, c'est d'abord de faire en sorte que les Juifs qui n'avaient pas cru au Seigneur, qui n'avaient pas reconnu Jésus comme leur Seigneur, puissent croire à Jésus-Christ comme étant le messager, comme étant le Messie. Et ces 2 témoins, lorsqu'ils viendront, la Bible dit qu'ils seront au nombre de 2. Et je crois que si Dieu n'a pas voulu que ça soit un seul témoin, c'est pour éviter que quelqu'un puisse s'autoproclamer comme étant le messager du temps. Parce qu'actuellement, Dieu nous parle à travers son Fils. Donc actuellement, le messager par excellence, c'est Jésus-Christ. Et les 2 témoins ne viendront que parler de Jésus-Christ. Et qui représente Jésus-Christ maintenant? Le Saint-Esprit ou la Bible? Oui, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu
il est aussi Dieu. Oui. Il est la parole de Dieu. Oui. Que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est le chemin qui mène vers le ciel. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Parce que j'ai entendu certains frères du message dire que ceux qui ne croient pas au message de William Marion Branham ne vont pas être enlevés, ne seront pas sauvés, ce qui est une hérésie. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Dieu nous parle à travers son Fils. Donc c'est celui qui ne reçoit pas Jésus-Christ, qui ne reçoit pas le message de Jésus, qui sera égaré. Et non pas celui qui rejette le message de Branham. Parce qu'il y en a qui disent que si tu ne reçois pas le message de Branham, tu es déjà perdu. Donc c'est lui le messager. Et à chaque âge, il faut écouter la personne que Dieu a placée comme messager. Lorsque tu ne l'écoutes pas, tu es perdu. Ben, comme je vous l'ai dit, Dieu nous parle à travers son Fils. C'est Christ qui est le messager par excellence. Lorsqu'on n'écoute pas Jésus, on est égaré. Mais Branham, c'était un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Parlant, il n'est pas le chemin, il n'est pas la vérité, il n'est pas la vie. Parlant, on peut dire actuellement, dans l'époque où nous vivons aujourd'hui, Dieu ne peut pas utiliser un autre serviteur majeur, c'est-à-dire un prophète de la nation, un prophète majeur que Christ lui-même, au travers de la Bible, au travers le Saint-Esprit et au travers les Éphésiens 4. C'est ce qu'on peut comprendre dans ce sens-là? Exactement, parce que les époques ont changé. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où Dieu parlait exclusivement à travers un homme. Donc on appelait la voix autorisée de Dieu, la bouche autorisée de Dieu. Actuellement, Dieu nous parle à travers son Fils. Et justement, en parlant de cet âge de l'Église, le frère Branham avait donné à chaque fois le début de l'âge et la fin de l'âge. Vous voyez. Et pour l'âge de l'Odyssée, ça commence en 1906. Mais en 1906, lui, il n'était pas encore né. Alors, s'il est le messager de l'âge de l'Odyssée, normalement, lorsque cet âge avait commencé, le messager devait être là, vivant, pour apporter le message, j'allais dire. Lui, il est né en 1909. Et à part ça, il va dire que dans ses citations, que l'âge de l'Odyssée sera le plus court. Mais lorsque nous voyons, selon ses propres écrits, le premier âge va de 53 à 1970, c'est l'âge de l'église d'Éphèse, ça a duré 117 ans. Alors qu'actuellement, l'âge de la Odyssée, si nous allons de 1906 en 2025, c'est déjà 119 ans. 119 ans. Donc, nous voyons que l'âge de la Odyssée dont il a parlé est plus long que le premier. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'il dit. Ce sont des imaginations, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, le seul messager de notre âge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi certains chrétiens aujourd'hui croient-ils à William Branham comme prophète et d'autres pas? Et d'autres, apparemment, les autres qui ne croient pas, nous pouvons les considérer comme les... comment on les appelle? Les contre-succès? Bon, ce n'est pas de la jalousie. Ouais. Je l'ai dit la fois passée, William Marion Branham était un appelé de Dieu. Moi, je crois que c'était un grand évangéliste, mais il n'est pas resté dans son couloir, dans son appel en tant qu'évangéliste. Et il a voulu devenir prophète, il a voulu devenir enseignant. Et il a commencé à ajouter des choses dans la parole. Et vous savez que dans Apocalypse chapitre 22, le verset 18, la Bible dit « C'est lui qui va ajouter quelque chose dans ce livre de la prophétie, c'est-à-dire dans le livre d'Apocalypse, Dieu va le frapper des fléaux qui sont décrits dans ce livre. » Et lorsque William Marion Branham, le frère Branham, parle des 7 âges de l'Église, alors que nulle part dans Apocalypse on parle de 7 âges de l'Église, il a ajouté. Et après avoir ajouté, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, si vous étudiez son histoire, vous allez comprendre qu'il est mort par accident. Et 2 ans avant sa mort, un prophète, Kenneth Hagin, avait prophétisé sur sa mort. Moi, je crois que sa mort était un jugement de Dieu, une punition de Dieu, parce que Dieu avait dit qu'il va le retirer pour épargner
les corps de Christ des hérésies, de faux enseignements. Malheureusement, ce que vous appelez les hérésies sont partout aujourd'hui dans le monde. Il y a des gens qui croient, et de toutes les races, de toutes les nations, ils croient sincèrement de cela. Mais est-ce que Dieu va laisser encore un peuple se perdre comme ça pendant aussi très longtemps? Est-ce que ça va faire un siècle si on calcule depuis 65? Et aujourd'hui, nous allons déjà dans les cinquantaines plus. Parce que 65, c'est l'âge des temps qu'il était mort, l'année qu'il était mort. Donc, on va aller dans les cinquantaines. La Bible dit que la voie ou le chemin qui mène vers la perdition est large et plusieurs personnes prennent cette direction. C'est pas vrai. Et le chemin qui mène vers la vie est étroit. Donc, ce n'est pas parce que dans une église, il y a beaucoup de gens que cela est la preuve que Dieu est dans cette église ou bien que cette église est dans la vérité. Alors, on reconnaît qu'une église est dans la vérité, dans la sainte doctrine, lorsque ceux qu'ils enseignent et leurs pratiques sont conformes à la parole de Dieu et aux enseignements de premiers apôtres. Parce que ce sont eux qui ont posé le fondement de l'église. Parce que nous chutons déjà. Comment un chrétien peut-il discerner un vrai ministre ou un vrai ministère prophétique sans tomber dans l'extrémisme ou à la confusion? Alors, un véritable ministère prophétique est caractérisé par l'esprit de vérité. Donc, un vrai prophète n'enseignera pas des hérésies, des fausses doctrines. Il ne va pas contredire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Donc, quand quelqu'un vient déjà ajouter à la Bible ce que la Bible ne dit pas, ou retrancher à la Bible ce que la Bible dit, cette personne n'est pas dans la vérité, cette personne n'est pas un vrai prophète. Et la Bible dit aussi, vous le reconnaîtrez à travers leurs fruits. Donc le fruit, c'est les caractères de la personne, son comportement, mais aussi c'est ce que son ministère produit. Quel type de chrétien son ministère produit. Donc c'est un peu ça. Et alors, un vrai prophète, j'allais dire aussi, c'est quelqu'un qui a la capacité d'enseigner la parole de Dieu prophétiquement. Donc lorsqu'il enseigne la parole de Dieu, vous avez l'impression que le message qu'il a enseigné, c'était Dieu qui vous parlait. Et c'est aussi quelqu'un qui explique les prophéties bibliques correctement. La toute dernière question, ça sera la dernière question aussi qui suivra avec le message de 30 secondes. À votre avis, quelle attitude devait prendre l'Église face à des enseignements des frères Branham concernant les 7 âges de l'Église? Alors, l'Église ne doit pas accepter ces enseignements. Je ne dis pas que toutes les personnes qui prient dans l'Église du message sont des païens, ils sont perdus. Nous devons veiller sur la sainte doctrine. Donc, l'Église ne doit pas considérer cela comme étant la parole de Dieu. C'est une interprétation d'un homme. Donc, un homme peut se tromper, mais ce n'est pas la parole de Dieu et nous devons rejeter cela. Nous devons rester, nous focaliser sur ce que la Bible dit au lieu de suivre ce que quelqu'un dit. Et généralement, dans les églises de message, les brochures du frère Branham ont plus d'importance que la Bible. Il y a des gens qui connaissent plus des citations des brochures que la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils se font facilement tromper, manipuler. Pourquoi? Parce qu'ils lisent moins la Bible, ils lisent plus les citations d'un homme qui peut se tromper. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, chers téléspectateurs, vous avez suivi avec attention. Je pense que le débat est encore relancé. Les frères du message, les prédicateurs, pasteurs du message, l'espace est aussi tout pour vous. Si vous voulez venir répondre au pasteur Landjo Djoubekilai, le numéro est affiché à votre barre de l'écran. En tout cas, nous allons vous recevoir et nous vous écouterons votre version des faits. Ce n'est pas question d'insulter, n'insultez pas, mais venez donner vos arguments, c'est très important. Merci beaucoup, pasteur Landry. Merci, papa Hervé. Et voilà, merci à Junior Bemba qui était en même temps son prise de vie aussi à la régie finale. Et donc, merci aussi à toute l'équipe technique de la PS Télévision. Donc, le rendez-vous avec notre invité, notre thématique, très prochainement. Merci, au revoir.